Une certaine altitude de l'esprit. Je vous écoute depuis un moment. Je ne suis pas sûr de vous comprendre. Mais enfin, malgré vos insolences, je vous écoute. Admettons que vous disiez vrai. Il reste que cette attitude de l'esprit. Cette altitude. Point est l'exception. Et quoi fonder sur l'exception? Tout. Comme vous y allez. J'y vais comme de tout temps. De tout temps cette altitude fut l'exception. Et de tout temps, partout, on fonda tout sur cette exception. La religion. La sagesse. L'éducation générale. Tout. Sauf aujourd'hui, reconnaissez-le. Je le reconnais. Mais c'est provisoire. Et il n'y a plus d'éducation générale. Cependant, les hommes du troisième esprit demeurent. Et ils sont l'exception, comme de tout temps. Seulement, les idées actuelles, les idées sur l'homme qui appartiennent à la philosophie éternelle se fondent là-dessus, qu'il existe des hommes surélevés et un état supérieur de l'homme. Et vous faites partie de ces hommes surélevés? Non, non, hélas. Mais tout de même, mon meilleur profil tient de famille. Je vous disais? Ah. Oui, les idées actuelles impliquent que les hommes du troisième esprit n'existent pas. Or, ils existent, comme de tout temps. En minorité, comme de tout temps. Eh bien, cela suffit à prouver que les idées actuelles sont fausses. Belle démonstration. Écoutez, au bout de 40 ans de réflexion, je n'en connais pas de meilleure. Il faut finir par l'évidence. Un de mes amis, qui croit en Dieu, si l'on discute sa croyance répond, Dieu existe, puisque je suis. Cette réponse vous paraît échevelée? C'est la seule parfaite? Vous faites donc fi de la science? Oh. Pas du tout. Je fais fi des prétendues sciences humaines dont l'idéologie nous domine. Elles se disent scientifiques comme le loup se disait grand-mère. Que leur reprochez-vous? Voyons, que disent-elles? Que nous n'avons ni dignité ni liberté. Vous exagérez. Elles révèlent tout ce qui nous détermine. Oui. Le sexe. La société. Les mécanismes mentaux. Le langage. L'économie. La lutte des classes. Mais elles professent que tout est là. Que le monde n'est pas un théâtre, mais une machine. Et que, dans cette machine, l'homme n'est qu'une série de déterminations. C'est en partie vrai. En partie. Voilà l'affaire. L'idéologie dominante réduit le tout à la partie. Mais c'est pour mieux nous libérer.